la proclamer. Alléluia. On veut pratiquer la parole de Dieu. Je demande à l'auditoire de se mettre debout. La Bible dit que les prédicateurs de l'évangile ne méritent pas d'honneur. C'est ça, alléluia. Alléluia. La Bible dit que les prédicateurs de l'évangile méritent double honneur. Alléluia. Non pas seulement un honneur. Tu peux honorer quelqu'un. Simplement, tu t'honores. Mais double honneur, la Bible dit, alléluia. Donc lorsque l'orateur du jour va s'avancer, parce que c'est un prédicateur de un, parce que c'est notre papa de deux, mais tu vas honorer l'homme de Dieu 2 fois, tu vas acclamer. Seigneur, que toute la gloire te revienne. Saint-Esprit, je te laisse la place. Conduis-nous, toi qui es Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oui, je suis dans la joie. Amen. Amen. Je suis vraiment dans la joie. Nous avons élevé le nom de l'Éternel. Nous avons adoré l'Éternel. Nous avons révéré Dieu en ces lieux. Amen. Comment est-ce que nous pouvons acclamer une fois encore pour Jésus? Amen. Ouais, je sens vraiment que l'auditoire est avec moi. Et comme vous êtes avec moi, du fait que j'ai eu cette grâce de la part de l'Éternel de me tenir devant vous, je vous connecte aussi. Alléluia. Que cette réunion de prière soit une grande conférence où les anges vont s'associer, où l'Éternel Dieu va descendre au milieu de nous. Je prie qu'on ne sache plus si on est au ciel ou bien on est sur la terre. Que la grâce nous couvre, que la nuée descende, que l'atmosphère de gloire règne dans le palais. La Bible dit qu'il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous sommes venus le contempler, nous sommes venus à sa rencontre. Laisse que Jésus, l'homme de Galilée, l'homme de douleur, habitué à nos souffrances, lui qui nous a dit: je ne vous laisserai pas, je ne vous abandonnerai pas. Quand vous traverserez les eaux ne vous submergeront pas. Quand vous traverserez le feu ne vous consumera pas. Car parce que moi, je suis avec vous. À partir d'aujourd'hui, jusqu'à la fin du temps. Aussi longtemps que le soleil sortira, luira, il est avec nous. Aussi longtemps que la lune sera là pour éclairer, il est avec nous. Jusqu'au jour où il n'y aura plus de soleil, il n'y aura plus de lune, il n'y aura plus de jour. C'est à ce jour-là, nous n'aurons plus besoin de son assistance, nous n'aurons plus besoin de ses interventions, nous n'aurons plus besoin de sa présence, car le monde entier sera sous sa présence. Que toute la gloire lui revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Restez un peu debout pendant quelques minutes. Et après nous allons nous asseoir pour suivre la prédication. Amen. Je bénis l'Éternel qui m'a donné le souffle de vie. Et je bénis aussi l'apôtre Wallo, le visionnaire de la communauté Péniel. Je bénis la présence des serviteurs de Dieu en ces lieux, de l'ancien Miché, ainsi que de tous les engagés. Je bénis la présence de l'auditoire, toute personne qui s'est déplacée de chez lui jusqu'ici pour rencontrer l'Éternel, pour écouter l'Éternel.
Laisse que votre présence soit une bénédiction en ces lieux et que les rémunérateurs de tous ceux qui cherchent sa face vous rémunèrent ce soir. Amen. Hein? Nous allons faire notre lecture. Notre thème, c'est bâtir un autel pour Dieu. Et nous allons profiter pour faire la lecture. Nous sommes dans Genèse chapitre 26. Nous allons commencer au 12e verset et descendre par la grâce du Seigneur. Je vais lire comme ceci. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer? Nous pouvons bénir l'Éternel par nos acclamations. Car les acclamations sont aussi une forme de prière. Alléluia. Alléluia. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Ici, à payer, tout s'écrit. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Bonjour à tout le monde. Alléluia. Sikato bandiko matin. Maintenant, nous allons monter. Nous savons que ce mois, c'est le mois de la vie. Nous disons que ce mois, c'est le mois de la vie. Nous les enfants de Peniel, nous le levons parce que ceux qui sont morts, nous les enfants de Peniel, nous le levons parce que ceux qui étaient morts vont reprendre vie. Nous, enfants de Peniel, nous le levons parce que là où il y avait la sécheresse, qu'il y ait la vie. Nous, les enfants de Peniel, nous le levons pour apporter la vie là où il y a la mort. Nous, les enfants de Peniel, nous le levons pour apporter la vie. Ils viendront chercher la vie chez nous. Dieu va faire de nous une source de vie. Dieu va faire de nous une source de vie. Beaucoup viendront chercher la vie chez nous. Même là où nous sommes. Même tel que nous sommes. Comme ils disent, il y a les pauvres, mais ils bénissent beaucoup. Parce que ceux que nous avons reçus, ils ne l'ont pas. Ils le chercheront partout. Ils le chercheront partout. C'était dans un temps. Israël devait aller en Égypte. Parce qu'il y avait des matchs aller. Ça c'était l'aller. Maintenant nous déclarons. Le match retour commence. L'Égypte est venue chercher en Israël. Alléluia. Amen. Ça ce sont les paroles des hommes. Baosala 4 siècles. Ils vont aller en esclavage. Dieu n'abandonnerai mon trône. Je descendrai pour les là où il y a des géants qui occupent les géants aujourd'hui. C'est là ils vont élever mon nom. Nous allons planter le drapeau dans les entreprises. Ils vont voir le drapeau. Ils verront aussi le drapeau. Quand ils vont passer, le deuxième drapeau Alléluia. La compétition dans les grandes compétitions, on va voir quelqu'un avec un drapeau. Parce que nous sommes une nation. Alléluia. Recevez ces oracles. Vous êtes appelés à influencer. Vous êtes appelés à bouger. C'est vous qui avez la maternité. Nous sommes de la maternité. Nous ne sommes pas des cimetières. Celui qui va s'enterrer, il y a des races qu'on n'en vient pas. Toi tu es une semence.
manque de savoir. Ils ont cru qu'ils allaient t'enterrer. Or, Dieu est une semence. Celui qui va t'enterrer, quand tu vas rentrer, et quand tu vas ressortir, tu ressortiras comme un arbre. Tu ressortiras comme un arbre. Tu ressortiras comme un arbre. Quand tu iras sous les terres, personne ne te regardera. Quand tu regarderas un arbre, tous les cieux te regarderont. Beaucoup de cieux te regarderont. Beaucoup de cieux te regarderont. Nous avons un Dieu de défi. Le défi qui ne te passe pas peur. Le défi c'est la nourriture. Tu as un Dieu de défi. Le défi veut dire tu es prêt d'agir. Le défi veut dire Dieu est prêt d'agir. La porte veut dire que la gloire est près de toi. Laisse que Dieu te bénisse. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un. Bâtir un hôtel pour Nous Dieu. parlons sur bâtir un hôtel pour Dieu. Alléluia. Amen. Isaac. Nous voyons ici Isaac. Il était en train de marcher avec l'alliance de son père. Arrivé dans le pays des Philistins, l'enfant qui est dans l'alliance, bien aimé, l'alliance, on ne le fait pas pour une seule personne. Alléluia. Amen. La plupart des bénéficiaires de l'alliance, c'était la descendance d'Isaac. Si vous regardez la promesse que Dieu a faite à Abraham, vous n'allez pas voir là où c'était clair pour Abraham. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est quand je rendrai ton nom grand. Il lui a simplement dit, je rendrai ton nom grand. Alléluia. Amen. Donc, on a été bénéficiaire de l'alliance. De voir que les bénéficiaires de l'alliance, les enfants, il a dit, regarde au ciel, vois les étoiles. Maintenant, on commence à les compter. Dieu parle à un père qui n'arrive pas à engendrer. Lorsqu'il fait l'alliance avec lui, il lui dit, regarde le ciel et vois les étoiles. Compte-le. C'est le nombre des enfants que tu auras. Va avoir des vertiges. Il n'avait pas encore d'enfants. Mais Dieu lui dit, regarde le ciel, compte les étoiles. Et je pense qu'Abraham commence à compter. Il a commencé à compter. Il a eu le vertige. Cela veut dire que tu ne connaîtras pas le nombre d'enfants que tu auras. Au lieu de s'arrêter là, il amène à côté de la mer. Il a dit, commence à compter les grains de sable qu'il y a à la plage. Compte-le. C'est le nombre d'enfants que tu auras. Tu es le bénéficiaire de l'alliance. Tu es bénéficiaire de l'alliance. Alléluia. Amen. Mais j'aimerais te dire le combat que tu as rencontré. C'est tout simplement que l'ennemi était prudent. Quand il voit que tu émerges, il voit que le puits d'eau que ton père a creusé est là. S'il le laisse, tu auras de l'eau et tu vas vivre. Alléluia. Amen. Ils ont commencé à couvrir. Je parle à quelqu'un. Celui qui ne voit pas le début. Celui qui ne connaît pas le début. Je dis à quelqu'un. Celui qui n'a pas de commencement. Cet après-midi, il y a quelque chose à faire, mais il ne sait pas comment ça se fait. S'il n'y avait pas le ciel, s'il n'y avait pas la terre, Dieu était là. Dieu sera ton début. Dieu sera ton début. Il va commencer, tu vas commencer avec Dieu. Et tu iras loin avec Dieu. Ils ont couvert les puits. Alléluia. Mais bien aimé, à cause de l'alliance. Bien aimé, à cause de l'alliance. Isaac, lorsqu'il marchait, l'alliance criait. L'alliance L'alliance crie. L'alliance crie. Partout où il y a la richesse, là où tu vas arriver, ça va sonner. Tu ne passeras pas ici. Alléluia. La Bible nous dit que tout le puits qui était creusé, c'était seulement le puits que son père avait creusé. Alléluia. Amen. Et quand il le creusait, il donnait des noms. Les noms qu'il donnait, c'était les mêmes noms que son père avait donné. C'était sur la terre, couvert. Tu ne peux pas savoir.
tu commences à creuser. Tu commences à creuser. Tu commences à creuser. Et tu dis, ça s'appelle mariage. Amen. Parce que papa n'a pas un mariage pour nous. Parce que ton père avait déjà planté le mariage. Bien aimé, j'avais dit, si tu avais un père qui n'avait pas l'alliance avec Dieu, sache-le très bien quand sache-le très bien que quand tu viens ici, tu as le Dieu du pasteur Wallo. Alléluia. Et quand il n'est pas là, il a laissé ceux qui ont l'alliance avec Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu es connecté à cette alliance-là. Tu es connecté. Tu es connecté. Bien-aimé, je te dis des choses vraies. Tu es connecté. Sans alliance. On ne marche pas avec Dieu sans alliance. Et Seigneur, il y a une alliance. Il faut marcher avec l'alliance. La première des choses, c'est l'alliance. C'est pourquoi la nuit, une nuit, Dieu est descendu vers Salomon. Il lui a demandé, que puis-je te donner? Il a dit, tu vas donner un grand peuple. C'est l'alliance. Ça, c'est l'alliance de la sagesse. Toi et moi, l'alliance. Alléluia. Amen. Isaac était en train de partir. Quand il arrivait là où il y avait ceux qui lui appartenaient, l'alliance, et il commence à creuser. Et partout il creusait, il y avait de l'eau. Amen. Mais la Bible dit, à chaque fois qu'il avançait, qu'il creuse le puits, qu'il trouve une source d'eau, les ennemis se levaient. Je viens dire à quelqu'un, ceux qui payent c'est la persévérance. Ceux qui payent c'est la persévérance. La présence du combat dans ta vie veut dire que tu es dans le bon. J'ai l'impression que tu ne m'as pas écouté. La présence du combat dans ta vie tu es dans le bon. Veut dire que tu es dans le bon. Tu es dans le bon. Tu marches sur les pas de ton père. Alléluia. Dans la réussite, tu n'es plus loin de toi. Alléluia. Isaac a creusé. Ils sont venus. Non. Ce puits nous appartient. Ça nous appartient. Mais pourquoi vous n'avez pas creusé? Si ça vous appartient, alors pourquoi est-ce que vous n'avez pas creusé? Ils ont couvert mais ils ne savaient même pas là où ça se trouvait. Leur manque de connaissance, ils sont méchants. Ils sont méchants, ils ont un mauvais cœur. Le genre de personnes qui acceptent de perdre pour te faire souffrir. Ça c'est des gens à ne pas avoir. Un ennemi c'est un ennemi. Ça c'est la race de la deuxième femme qui ils sont allés en suspens. Son enfant est mort, il dit autant mieux couper l'enfant pour que nous tous nous puissions porter. Celui qui te combat dans la vie n'est pas venu pour la victoire, il est venu pour la perte. Parce qu'il sait qu'il a rien. Toi tu as quelque chose. Son souci c'est que tu perds pour que vous vous ressemblez. Tu ne manques pas. Tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Ils sont nés dans la perte. Ils grandissent dans la perte. Ils vont mourir dans la perte. Je parle encore. Ils sont nés dans la honte. Ils ont grandi dans la honte. Et ils mourront dans la honte. Amen. Oh. Mais pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas utilisé? Pourquoi vous ne pouvez pas l'utiliser ce puits? Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être tu as suivi ce message que je viens de lire. Tu vas comprendre une chose. On ne fait pas l'alliance avec n'importe qui, n'importe quand. Amen. Nous n'avons pas compris. Si le temps de faire l'alliance n'est pas arrivé, ne le fais pas. Tu dois d'abord le faire jusqu'à ce qu'il est à la faiblesse. Et le jour où vous faites l'alliance, ça sera dans l'alliance. Ne tremble pas. On doit savoir que tu es résistant. Ne cédez pas.
Akaoussio, ne cédez pas. Si que ne cède pas, tu dois connaître ta résistance. Le jour où il viendra, le respect. Parce qu'il sait que tous ces armes sont finies. Ces armes sont finies. Je l'ai arrivé, mais il ne me laisse pas, il est toujours fort. Je vais donner la maladie, il n'abandonne pas. Il est toujours fort. Je fais en sorte qu'il quitte le travail, mais il est toujours fort. J'ai utilisé tous les armes pour la soutenir. Je n'ai plus la peur. Si je ne suis pas avec lui, je suis en paix. Si je ne m'entends pas avec lui, l'alliance des enfants de Dieu et le monde, on ne le laisse pas le choix. On ne les laisse pas le choix. On ne leur laisse pas le choix. Pour vivre, il faut s'attacher à moi. Pour vivre, il faut qu'il s'attache à moi. Pour aller, il faut s'attacher à moi. Pour manger, il faut qu'il s'attache à moi. Pour vivre, il faut s'attacher à moi. Pour qu'il guérisse, il faut qu'il s'attache à moi. Tout le monde Il y a quelqu'un qui comprend. bah ouais, il y a reçu l'alliance. On ne cherche pas à faire l'alliance n'importe comment. S'il faut se battre, bats-toi. Bats-toi. Ne pleure pas. Nous sommes des conquérants. Nous sommes des conquérants. Nous sommes des conquérants. Je dois me battre pour dire. Dieu m'a donné cette espace. Ma paix dépend de la manière dont je repousse les ennemis. Ma paix dépend de l'espace dont je repousse les ennemis. Conquérir le territoire. La question c'est de conquérir le territoire. Dépeupler pour peupler. Alléluia. Déloger. Alléluia. Vous savez, quand je lisais ce message, Dieu me disait, est-ce qu'on comprend qu'il était causé dans la carte de déménagement forcé? est-ce que tu ne comprends pas que tu es dans le déménagement forcé? Est-ce que tu ne comprends pas que tu es dans le déménagement forcé? Le déménagement forcé se passe par des étapes. Il y a des étapes. L'ennemi pense qu'il te chasse aujourd'hui. Or, il t'envoie dans le territoire de la paix. J'ai l'impression que tu n'as pas compris. Alléluia. Amen. Il te chasse aujourd'hui. Il a bloqué ton mariage. Il a bloqué ton mariage. Or, il est en train d'enlever tous les escrocs, tous les escrocs, tous les macros, tous les menteurs, tous les mythos. Il les repousse. Alléluia. Amen. Après avoir écarté tous les marteaux, il n'y a qu'un seul choix. Celui pour bien chanter. Il est là, mon amour, il est là. J'avais rêvé de ça dans un rêve. Ma prière a payé. La prière m'a payé. La prière, c'est un combat. Qu'est-ce qui va te payer la prière? Qu'est-ce qui va te payer la prière? L'ennemi enlève les obstacles dans ta vie, il ne sait pas. Il pense qu'il vient de mariage, mais il ne sait pas. Mais Dieu en peut enterrer, mais on ne fait pas disparaître la source. Tu peux l'enterrer, tu peux mettre le sang. Mais la source ne disparaît pas, c'est impossible. Parce que la source est attachée à Dieu. L'eau sort parce que c'est Dieu qui a créé l'eau. Vous pensez que l'eau c'est le Dieu. Dieu ne te laissera pas. Laisse-lui monter. Qu'il monte. Qu'il monte. Alléluia. Est-ce que tu vas comprendre? Est-ce qu'il y a une personne qui comprend? Est-ce qu'il y a une personne qui comprend? Le combat veut dire la victoire. Le combat veut dire le titre. Le combat veut dire titre. Il n'y a pas de titre sans combat. Alléluia. Il n'y a pas de titre sans compétition. Alléluia. Il n'y a pas de titre sans compétition. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc quand vous voyez le combat, alors comprenez que je suis dans le bon. Commencez à comprendre que vous êtes dans le bon. Je suis dans le bon. Je suis dans le bon. Bien aimé, si tu ne rencontres pas le diable sur ton chemin, sache que tu marches avec lui sur la même voie. Tu marches avec lui sur la même voie. Or nous, nous avons l'opposition. Lui vient par là, et nous, nous allons par là. Lui ne marche pas avec nous. Si tu es vraiment fils de Dieu, fille de Dieu, tu vas rencontrer un combat. Tu dois rencontrer un combat. Alléluia. Amen. Isaac a rencontré un combat. Parce qu'il a pris le premier coup. Alléluia. Amen. Et arrêtez. Ça ne l'a pas arrêté. Il a laissé. Il a avancé. En avançant, c'est le déménagement forcé. Eux ne savaient pas qu'il envoyait vers sa destinée. Le Messie n'avait pas essai. Réhoboth n'aurait pas existé. Réhoboth n'aurait pas existé.
Essek. Avant d'arriver à Rehoboth, on passe par Essek. Rehoboth, c'est le chemin d'Essek. Rehoboth, c'est le chemin Il n'y a d'Essek. pas un autre chemin. Alléluia. Pour arriver à Rehoboth, Alléluia. tu vas passer par Essek. Alléluia. Alléluia. Par toi. Même si tu ne vois rien. Essek, Tu connais Essek? c'est une perte. C'est une perte. Tu as déjà vu. Tu as commencé à construire une tente. Ils viennent. Ils disent non. 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 Toi, tu ne vas pas bénéficier. C'est pour nous. C'est le sambo. Nous, on prie seulement. C'est le sambo. C'est seulement la prière. On se précipite pas. C'est le sambo. Nous, c'est la prière. C'est le sambo. Seulement la prière. Quand je mange avec la prière. Seulement la prière. Moi, je m'appuie par la prière. Seulement la prière. Ce que m'a donné, c'est de prêcher. Moi, je prêche que les âmes soient sauvées. Mon Dieu. Dans la prière, même si je ne veux pas, je suis comme un poisson morot. Amen. 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 Quelqu'un qui a compris? Ne viens pas m'arracher mon combat, tu vas me tuer. Je suis né dans le combat pour sortir. Ma mère s'est battue. À chaque fois qu'elle allait à la maternité, c'est soit elle mourait, soit elle vivait. Si vous voulez me vaincre, vous allez me vaincre dans le ventre de ma mère. Je suis sorti avec une destinée. Ma destinée, c'est pas en bas, c'est dans mon étoile, c'est au-dessus. Là où la main d'un homme ne peut pas toucher. Alléluia. Isaac a avancé. Isaac a avancé Parce qu'il y a aigle. parce que c'est un aigle. Parce qu'il y a aigle. Parce que c'est un aigle. A Poussani. Il s'est avancé. Alliance Gandhi. L'alliance a crié. Alliance Gandhi. L'alliance a crié. Aou. Ici. Masali Babalio Chimola. Ces serviteurs ont commencé à creuser à nouveau. Ils ont creusé à nouveau. Babalio Chimola. Ils ont commencé à creuser. Le Kola Momesano. Comme par habitude, Maï. l'eau est sortie. Alléluia. Une source d'eau a jailli. Yambarami Bale. La deuxième fois. Yambarami Bale. Pour la deuxième fois. Bible Lobby. La Bible nous dit, Bitumbate. pas de combat, Dispute de. pas de dispute, Opposition. mais l'opposition. Ils sont allés appeler tous les mauvais ordres de ta famille. Parce qu'eux ont la légalité et le pouvoir sur le sang. Il y a quelqu'un qui me suit. Ils cherchent des sorciers du côté de ton père qui ont la sorcellerie. Ils vont chercher la sorcellerie du côté de ta mère. Ils se sont assemblés. Quand vous avez la légalité, quand vous avez le droit sur lui, vous mettez-vous devant nous en salut. Tout ce qu'il voudra faire. Quand il va regarder, il va voir la torte. Quand il voudra faire, il va voir l'oncle. Dieu, à cause du sang, il ne casse pas l'alliance. À cause du sang, il ne brise pas l'alliance. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, l'opposition c'est simpleté. Bien aimé, l'opposition n'est pas L'opposition simple. c'est tellement compliqué. L'opposition est tellement compliquée. L'opposition c'est tellement compliqué. L'opposition est tellement compliquée. C'est-à-dire les gens qui ont le pouvoir légal se sont assemblés pour dire leur nom dans ton mariage. Ils ne se marient pas. Ils se marient pas. Famille paternelle, maternelle. Et les principautés. Et les dominations. Et les esprits errants. Tous se sont rassemblés. Ils ont fait bloc. Amen. C'est ça l'opposition. Donc c'est-à-dire, avec l'opposition, tu ne peux pas faire un pas en avant. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est là un moment dans la vie. Il y a des moments dans la vie. Non. Toi-même tu vois que non. Depuis que je me suis arrêté là, je n'arrive pas à avancer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, bien aimé, l'opposition est à drôle. Bien aimé, l'opposition est trop. L'opposition est à drôle. L'opposition est trop. Il te couvre les yeux. Légalité. Ils ont la légalité de te couvrir les yeux, d'empêcher de voir. Alléluia. Légalité. Ils ont la légalité. Ils prennent même ton père s'il a fait la sorcellerie. Ils l'emmènent, ils lui disent, toi tu sais que tu as pris chez nous, reste là. C'est ton enfant, mais tu restes là.
Quand tu es venu ici, le feu, pendant que tu envoies le feu, le sang de ton père crie. Quand ça vient, ça trouve le sang de ton père. Pensez au combat d'Israël et des Gabaonites. Jésus avait dit, vous ne vous battrez pas avec eux, vous ne les tuerez pas, parce que nous avons déjà fait alliance. Le sang de ton père crie, le sang de ta mère crie, le sang paternel et maternel crie, le sang là où tu t'es marié crie. Ce sont des alliances fortes qui s'assemblent, qui se lèvent. Je parle à quelqu'un. Toi, tu es un aigle. Toi, tu es un aigle. L'aigle ne vole jamais à la direction du vent. Amen. Est-ce que vous avez saisi? Amen. Les tribus de Dieu, c'est ne pensez pas qu'il a créé les 12 tribus n'importe comment. Le Dieu qui dit qu'il est l'aigle. Il y a des moments où il devient un lion. Le lion ne vole pas. Le lion ne vole pas. La force du lion, c'est sur la terre. Mais toi, maintenant c'est le temps de voler. Mon serviteur montera. Alléluia. Il montera. Alléluia. Il montera. Alléluia. Pourquoi? Parce que pour prospérer, il faut monter. Alléluia. Pour prospérer, il faut monter. Amen. Alors, on est là-bas, lion de la tribu de Judas. Il a enlevé le vêtement des lions de la tribu de Judas. Il prend le vêtement de l'aigle. Azuma papouya aigle. Il prend les ailes de l'aigle. Alléluia. Bien aimé, aigle pas pour moi. Bien aimé, pour que l'aigle Il faut vole, attendre à côté, il faut être contraire. il doit aller vers le vent et contre sa direction. Ma casse à aigle. La force de Les gens vous l'aigle, personne ne s'est indiqué pas ça. c'est lorsque le vent l'amène vers l'arrière. Ça, c'est le mystère de Dieu. Ça, c'est le mystère de Dieu. C'est là où tu vois que l'opposition devient soumission. L'opposition devient soumission. Alléluia. L'opposition te soutient. C'est pourquoi tu entends Dieu dire. Alléluia. Il lui dispose à sa faveur. Même ses ennemis, même ses ennemis, même ses ennemis. Le vent qui était contraire. Alléluia. Au début, c'était à ton désavantage. Amen. Mais les mêmes vents, on ne change pas de direction. Amen. On lui dit reste toujours là. Amen. Tu vas voir maintenant. C'est le système qui change. Amen. C'est le système qui change. Amen. Le lion enlève la peau de lion. Allez, il prend les ailes. Amen. Maintenant, mon pépé, il y a opposition. Maintenant, le fond de l'opposition. Amen. Comment ça me dit? Je monte. Je m'en vais. Je monte. Alléluia. Amen. Il faut monter. Bien aimé, il faut monter. La dimension prière, il faut monter. Dans la dimension de la prière, Quand tu sens l'opposition, Amen. ne regarde pas l'opposition. Cherche les ailes. Cherche seulement les ailes. Les ailes seulement. Parce qu'il y a moins de long qui c'est cela qui va te donner la victoire. C'est le temps des ailes. C'est le temps de monter. Il faut monter la dimension. Il faut monter. Quand tu montes, le vent qui est monté, c'est cela qui va t'aider à déployer les ailes. Alléluia. Isaac est monté. Alléluia. Amen. Position ici. Allez qui? Oh, sa position est finie, il est passé. Opposition est ici. L'opposition est finie. Allongi. Même ça Je dis à quelqu'un, celui qui pense que le combat de sa vie ne se terminera pas. il y a un temps pour tout. Dieu a dit qu'il y a un temps pour tout. Dieu a dit, si l'homme peut durer la nuit, si longue, vouloir ou pas, à ton vivre Boutou, il y a 365 jours. même si tu vis une nuit de 365 jours, même si ça résiste, fin des fins, il se lèvera à l'aurore. Même si tu vas au pôle Nord, là-bas ils font 6 mois de nuit. Et après les 6 mois, il y aura le premier jour, il y aura le jour. Le jour vient. Je prononce des oracles sur la vie d'une personne.
Un matin, tu vas te réveiller. Le paralytique. Comme le paralytique. Autour à piscine à Bethesda. Tu vas dans la piscine de Bethesda. Alléluia. Amen. Il y avait un système. Alléluia. Pour qu'une personne soit sauvée, il faut d'abord que l'ange descende, qu'il secoue l'eau et qu'il ressorte. Le premier a plongé, un seul, le premier. Amen. Autour de la piscine, autour de la piscine, vous pouvez être 10 000. Mais il n'y avait qu'une seule personne. Et puis on dit descente d'ange périodique. Et puis on dit que la descente de l'ange était périodique. Qui est en train de me suivre? Qui me suit? Je vais emmener quelqu'un à rentrer dans un système. Là où Jésus vient d'être pour l'installer. Pour instaurer le sien. Et qu'on est que dans cette période, que l'ange descend, qui secoue l'eau et qui part. Le premier qui rentrait dans l'eau. Mais dans cette attente, il y avait un paralytique. Jésus est arrivé. Il a rencontré. Il lui a posé la question. Veux-tu être sauvé? Il a commencé à se justifier. Nous voyons le système ici. C'est comme ça. Cette piscine. Nous sommes là. On attend l'ange. Quand l'ange vient, il ne vient pas tout le temps. Quand il arrive, il s'en va. L'eau courante. La première personne qui rentre dans l'eau, c'est celui qui est sauvé. Mais maintenant, regardez le monde. Regardez ce que fait le monde. Eux, ils ont les leurs qui ont des pieds. Ils ont les leurs qui ont les moyens. Ils ont les mains. Ils ont leurs frères, leurs soeurs. Ils sont forts. Qui ont entouré la piscine. Ils ont entouré la piscine. Ils sont restés avec les siens. Quand l'ange s'en va, c'est eux qui balancent leur premier. Là où moi je suis, je ne connais ni le jour, ni l'année où moi j'aurai l'occasion pour que je me marie. Il faut que les sorciers exterminent toutes les personnes de la famille pour que je me réjouisse. Il faut que les sorciers finissent tous leurs désirs, tous les désirs de leur cœur. Jésus lui a dit, je suis l'anti-système. Je suis anti-système. Je viens trancher. Je viens pour trancher. Oh, dans ta famille, pour te marier, tu dois avoir un. Oh, dans ta famille, on ne peut pas te marier. Moi, je viens. Moi je viens pour couper le système. Je viens pour arrêter le système. Je n'ai pas besoin de discours. Lève-toi, prends ton lit et marche. Je viens pour le déménagement forcé. Je suis venu parce que j'ai vu que tu as duré autour de la piscine. Je suis venu parce que j'ai vu que tu manques de famille. Je suis venu parce que j'ai vu que tu n'avais personne pour te pousser. Je dis à quelqu'un, vaut mieux avoir demandé que de l'intervention des hommes, mais ne pas l'intervention de Dieu. Tu peux manquer des gens. Ils veulent prendre leur père qui parle pour eux. Ils veulent prendre leur mère qui parle pour eux. Nous n'avons pas de père, pas de mère. C'est Jésus mon père, c'est Jésus ma mère. Réunion du soir c'est Jésus, le jour c'est Jésus, il va vaincre et il va parler. Je parle à quelqu'un. Isaac s'est réveillé. Il est arrivé à Rehoboth. Alléluia. Amen. Pour que Rehoboth devienne Rehoboth, on le reconnaît après le temps. C'est jamais précipitamment. Tu penses que ça sera toujours comme c'était. Il y a certaines filles quand tu viens, tu t'approches d'elle, tu lui dis je t'aime. Elle commence à pleurer. Mais tu lui dis mais pourquoi tu pleures? Elle te dit ils viennent seulement pour blesser mon cœur comme ça là. J'ai l'habitude. J'ai l'habitude. Alléluia. Alléluia. Mais je viens dire à quelqu'un, il y a Rehoboth.
Il y a Rehoboth. Tu ne connaissais pas ta valeur. Il fallait qu'il vienne d'abord. Parce que ton rédempteur se lève le dernier. Ton rédempteur se lève le dernier. Alléluia. Le matin, Isaac se réveille. Il a dit c'est comme ça. Les serviteurs ont dit mais nous avons trouvé une source. Ils ne pouvaient pas le prendre avec joie. Il a dit à chaque fois que je suis dans ces sources, j'ai tout le temps des problèmes. Alléluia. Amen. L'heure. Il regardait l'heure. Il a dit nous commençons à arriver vers midi. Comme d'autres regardent. C'est comme ça que l'amour s'en va. Là, je vois que la manière où, l'étape où on arrive là, c'est là où ça s'appelle. Il n'y a plus de joie. C'est à ce niveau-là que tout se casse. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est Rehoboth. Il y a Rehoboth. Il a attendu à midi. Il attendait. Il ne voulait pas se réjouir. Parce qu'il a creusé, il attendait qu'il vienne pour le menacer. Il attendait qu'il vienne. Le soir. Ils ne sont pas venus. Ils ont dit peut-être qu'ils ont changé de stratégie. Ils ont changé de stratégie. Le combat qu'on a fait là-bas à l'opposition, ils ont changé de stratégie. Il a attendu le soir. Ils ne sont pas venus. Peut-être la nuit. Ne dormons pas. Ils viendront. Il a attendu la nuit. Ils ne sont pas venus. Le matin. C'est la première matinée avec ma source de son comme adresse, son comme attaque. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On l'appelle Rehoboth. Le matin, rien. Midi. Le midi. Pourquoi? Le soir, rien. Troisième jour. Le troisième jour. Oh. On peut commencer maintenant à puiser de l'eau. Vu qu'il n'y a pas d'ennemi, on peut puiser de l'eau. Oh. Vous savez ce que je suis en train de dire? Rehoboth veut dire quoi? Il y a énorme distance entre eux et nous. Bien-aimé, je veux te dire une chose. C'est comme les sorciers qui te combattent, ils sont au Congo là-bas. Ils ont ni bateau, ni vélo, ni trottinette. Mais il faut qu'ils viennent jusqu'en Europe. C'est des ennemis. Ils sont là-bas. Maintenant, il faut qu'ils fassent 8000 km. Qu'est-ce qui va les tuer? C'est le trajet qui va les tuer. Leurs pieds vont s'enfler. Ils vont mourir dans le chemin. 8000 km. 8000 km. Mais ce chemin-là, il faut traverser aussi la mer. Pas de bateau. Ça veut dire que Dieu a créé l'équation à tes ennemis. Pour que tu aies la paix. Pour que Joseph devienne premier ministre d'Égypte. Il fallait que Dieu crée l'équation dans la tête de Pharaon. Pour que Joseph sorte. Et ça trouble la kabanguna na yo. Ta paix c'est le trouble dans le corps de tes ennemis. Et ça aveuglement ya banguna na yo. Ta paix c'est l'aveuglement de tes ennemis. Vous allez disparaître de leur radar. Tu vas disparaître de leur tableau, de leur miroir, là où ils t'observent. Quand le sang de Jésus va sortir, quand ils prennent le couteau, piquer, ils piqueront leurs propres enfants. S'ils veulent bloquer le mariage, ils bloqueront le mariage de leurs propres enfants. Parce que le temps de Rehoboth est arrivé. Rehoboth est arrivé. Rehoboth c'est le temps où Dieu descend. Rehoboth c'est quand Dieu descend pour donner la paix. Dis-moi je donne la paix. Pas comme le monde. Ma paix te donne tout. Ma paix te réjouira. Ma paix te fera dormir quand tu as perdu le sommeil. Ma paix va te retourner la santé. Ma paix te donnera une paix non pas comme le monde peut te donner. Rehoboth. Maintenant nous allons manger, nous allons boire. Parce qu'il y a l'écart entre eux et nous. C'est pas aujourd'hui qu'ils viendront. C'est comme les États-Unis. On te condamne à 250 ans, comme aux États-Unis. Tu meurs, on t'enterre, tu pourris. Mais même si tu es à terre, tes os sont quand même en prison. 250 ans.
Le jugement dernier, Dieu dira non, toi tu ne vas pas être jugé aujourd'hui, va finir d'abord la prison là-bas. Toi, 150 ans. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tout le monde va Y comprendre? a-t-il une personne qui comprend? Tout le monde va Y comprendre. a-t-il une personne qui comprend? Rehoboth, Ils ont large espace. c'est large espace. L'écart. Alléluia. Amen. Na Rehoboth, on va circuler. Sur Rehoboth, tu vas circuler. Na Rehoboth, va vocabulaire va changer. Sur Rehoboth, les vocabulaires vont changer. Oh, mais ça n'a pas été comme Oluba. Ce que tu n'avais pas l'habitude de dire, tu le diras. Même si on va quand ça colle, chérie, c'est un péché. D'autres pensent dire chérie, c'est un péché. Parce que Moi, oui. tellement, chérie. Tellement qu'ils n'ont pas reçu le mot chéri dans leur vie. Tellement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Au moins, chérie. Ça, C'est c'est une une chérie, sans effet au nom de Jésus. Tellement que tu n'es pas marié. Alléluia. Amen. Les gens vous sous mon là-bas, D'autres quand on vient pour sceller le mariage, embrasser le mari. on dit embrasser le marié. Ils ont peur. Ils font des bisous comme si c'était des bébés. Ils ont peur de faire la embrasse la mariée. Ils ont tellement l'habitude qu'on ne les touche pas qu'ils ont même peur d'embrasser la mariée. Embrasse la mariée. Donc on lui a des gens l'ont dit ceux qui n'auraient pas le péché. Il ne sait même pas qu'on a le péché. Il n'a jamais compris. Tellement la personne s'est battue. Tellement la personne s'est battue. Embrasse la mariée. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que tout le monde comprend? Est-ce qu'il y a une personne qui comprend? On peut acclamer le Seigneur. Il y a Rehoboth. Alléluia. Amen. Mais les choses ne s'arrêtent pas à Rehoboth. Bâtir un hôtel pour Dieu. J'ai dit que notre thème c'est bâtir un hôtel pour Dieu. On se veut t'offrir quelque chose. Tout ce que tu vas avoir. Sache que ce que Dieu te donne va toujours attirer la convoitise des ennemis. Mais comme ils peuvent rester à 8000 km, et comme ils ne peuvent pas venir, ils peuvent prendre aussi leur téléphone pour appeler. Comme ils ne peuvent pas venir, y a-t-il pas des sorciers là-bas? Ils peuvent s'arranger de t'envoyer un ami sorcier, un mari sorcier, une femme sorcière, un collègue de travail sorcier. Comme eux ne peuvent pas arriver, ils opèrent sous leur mandat, ils opèrent sous leur nom. C'est pourquoi tu comprends pas que dans un immeuble, mais la voisine n'arrête pas de t'embêter, de te déranger. Or en Europe, personne ne s'intéresse à l'autre. Mais lui, il s'intéresse toujours à toi. Le voisin est toujours là à t'embêter. Parce qu'on l'a envoyé par des sorciers. Tu ne peux pas te lier à Rehoboth. Je parle à quelqu'un. Tu peux obtenir. Tu peux te marier. Tu peux avoir des enfants. Mais après le combat, après l'opposition, tu peux avoir les papiers. Tu peux avoir le travail. Et après l'opposition, ça c'est à Chibéa. Donc quand tu n'auras pas la source Chibéa, rien ne sera assuré. Je connais des mariages dispensés après 23 ans, après 30 ans. Des mariages dispersés après 25 ans. Des mariages où les personnes se séparent après 40 ans. 40 ans de fidélité, les gens se séparent. L'homme s'est marié à 20 ans, mais il commence à tromper sa femme à l'âge de 60 ans. Tu étais jeune, tu avais tout, mais tu n'as pas fait ça. Pourquoi à 60 ans mourir? La vieillesse là. Les liens de famille. Les liens de famille. Il a échappé à 30 ans. Il a échappé à 40 ans. À Rehoboth, il a pensé que c'est fini. Or, c'est pas fini les liens. Les liens ne sont pas finis. Ça t'a suivi. 60 ans. À 60 ans, bien aimé. Et gagné.
Les lions criaient. D'autres, ça leur suit, même quand c'est des pasteurs. Ils font des bêtises. N'essayez pas rien. Mais j'étais païen. Mais je vous dis des choses vraies. Alléluia. Oui, il faut dire. Nous là, nous on ne traite pas les femmes. Nous on nous suit. On nous suit vraiment. J'ai vu la soeur Vigilante. Mais c'est vrai. Elle suit. Mais c'est vrai. C'est facile. Facilement. Oh. Oh. Faut révéler. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce qu'il y a de l'huile. Il y a la chance de Dieu. Le diable peut utiliser ma stratégie. Le diable peut utiliser toutes les stratégies. Amen. Alléluia. Pour nous c'est chaud, même les femmes mariées. Tu vas voir que quelqu'un va te dire, bon, on va aller en Espagne. C'est fou là. Si tu as peur ici, on te voit. Peut-être qu'on va te voir. Allons en Espagne. Yes! Alléluia! Alléluia! Amen. Je parle à quelqu'un. Pense à ton mariage. Il y a Chibéa. Que Réhoboth ne te demande pas. Que Réhoboth ne te demande pas. L'anneau que tu avais, on peut le retirer. Que Réhoboth ne te demande pas. Cela veut dire que tout celui qui est debout doit être prudent parce que pour tomber, c'est facile. Ce n'est pas le diable qui parle, mais c'est Dieu. C'est Dieu qui parle. Si ces choses-là, hein, ça te suit vraiment. Je te dis vraiment. Hein? Donc ça veut dire que toi tu vas jamais m'aimer. Oh, tu n'as pas arrêté. L'autre vient encore. Oh. Si je savais que ta femme allait mourir, mais moi je n'allais pas me marier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hey. Hey. Chibéa. Il y a Chibéa. Même si tu manges, donc quand tu n'arrives pas à Chibéa, fais attention. Même si aujourd'hui tu es calme, tu n'es pas encore arrivé à Chibéa. C'est pas fini. La paix que tu as là. Les pasteurs, les diacres, ils ont fait des bêtises. Les intercesseurs ont fait des bêtises. Mais des fois tu regardes, tu vois même pas là où il peut tomber, mais la personne tombe quand même. Étonnant. Alléluia. Alléluia. Amen. Malgré qu'Isaac a bu, il a mangé, il a bu. Malgré qu'il était en paix avec ses serviteurs. Alléluia. Il a dit non, on doit se lever. On doit avancer encore. Que le confort ne te tue pas. Que le confort ne te détruit pas. Tu es la race de ceux qui ne se reposent pas dans leur confort. Si tu ne termines pas le combat de ta vie, si tu ne termines pas le combat de ta vie, que le confort ne te tue pas. C'est bon, hein? Moi ça va, tout va bien, tout marche, tout fonctionne. Mon chou. C'est merveilleux. Mon chou. Mon choupinou. Alléluia. Amen. Tu vois le mien? Mon chou. C'est mon chou. Lui il est au travail. Et maison. Mardi. Moussala. Travail. Église. Et maison. Alléluia. Le mien, hein? Mon chou. Il ne connaît pas de chemin. Alléluia. Amen. Mais un jour, tout à coup, arriva.
Vous allez... Tu vas à l'école des enfants, mais l'enfant là ressemble à mon fils là. Mais on dirait Chandra quand il était petit. Il est en train de lécher les lèvres, on dirait Chandra. Oh, c'est l'enfant de papa de Chandra. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Isaac a regardé. Il a observé. Dieu a dit si je le laisse ici. Non. Dieu est descendu. Amen. Il est descendu. Dieu est descendu pour lui dire tu n'es pas encore arrivé. Tu n'es pas encore arrivé. Moi je vais te bénir. Je parle à quelqu'un. Nous n'allons pas loin. Pourquoi? C'est à cause de se contenter de ce qu'on a. Beaucoup d'enfants de Dieu ne vont pas loin. Les serviteurs de Dieu. Pourquoi? Le peu de miettes que Dieu lui donne. Ces miracles, les petits miracles, les rien du tout. Pour lui, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Il dit, ça suffit pour moi, c'est bon. Or, Dieu dit, au travers toi, je vais montrer ma puissance. Dieu t'a appelé à des grandes choses. Il t'a appelé à des grandes choses. Mais toi, quand tu pries, les gens sont guéris par des petites fièvres. Ils sont guéris par des petites gastro. Pour toi, ça y est, c'est fini. Or, il y a des morts qui attendent que tu les ressuscites. Toi, tu te limites au diarrhée. C'est pour cela que je dis à quelqu'un, on renouvelle l'alliance pour qu'elle redevienne nouvelle. Amen. Amen. On n'a pas bien entendu. Ceux qui tuent même nos aînés, ils sont restés dans les anciennes alliances. Tu vois le pasteur, il reste au système des téléphones là où tu tires. Donc onction à 1977, 78, les onctions qui datent de 77, de 79. On a besoin d'Internet. On a besoin de l'onction d'Internet. Et c'est l'onction qui est la vitesse pour la vitesse Internet. Il faut que l'onction soit plus rapide que la vitesse d'Internet. Ton onction doit monter. Ils vont sur YouTube, on mange chez toi et Dieu confirme. Ils vont mentir, raconter n'importe quoi sur YouTube. Quand les gens viennent voir, ils sont confondus parce que Dieu agit. L'onction doit avoir une vitesse renouvelée. C'est pas au monde des choses sur toi et les choses restent telles qu'on a monté sur toi. Non. Il y a certaines choses Dieu doit te faire. Si contact, tu dois gagner. Là où il s'ouvre la bouche pour mentir, au même moment Dieu te justifie. Et Rod a envoyé des gens. Il a dit au mage, quand vous allez voir là où il est, retournez, venez me le dire. Les mages arrivent, ils ont vu Jésus, ils voulaient retourner. Comme Hérode leur avait dit. C'est ça. Dieu a laissé le ciel. Il est descendu. Il est venu leur dire, ne retournez pas par ce chemin. Ne rencontrez pas Hérode. Prenez un autre chemin. Ça c'est le Dieu. Y a-t-il une personne qui comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Tu as besoin de ton onction qui soit renouvelée, qui va commencer à agir et qui va commencer à agir dans toutes les circonstances de ta vie. Dieu m'a fait emmener à une direction. Il me dit des choses, mais cela me faisait peur. Vous voyez, il y a un pasteur quand il prie, il y a des crapauds qui sortent. Mais qu'est-ce qu'il n'y a pas? Pourquoi est-ce que les gens sont limités spirituellement? Bâtir un hôtel veut dire là où la présence de Dieu demeure. Oh, j'avais dit à ceux qui étaient là, quand Dieu descend, il efface le temps.
Parce que toutes les condamnations sont passées. Quand Dieu descend, et le ciel, et le soleil, Amen. eux tous, ils sont faits. Dieu efface le temps. C'est ça le sacerdoce. Je dis à quelqu'un, il y a le sacerdoce. Voilà, quand nous disons de bâtir un hôtel pour Dieu, il faut avoir un lieu. La semaine, je l'avais dit. Nous devons chercher à préserver la présence de Dieu. Ça ne descend pas tous les jours. Ça ne descend pas tous les jours. Ça ne descend pas tous les jours. Que personne ne vous mente. Même nous les pasteurs, même nos aînés. L'homme ne peut pas avoir l'huile, l'onction tout le temps. Non. Un grand pasteur, mais il va à l'hôpital encore l'opérer. Un grand pasteur, il doit porter les lunettes comme moi. Un grand pasteur, mais on va couper la main parce qu'il y a un cancer. L'huile ne reste pas. Parce que si l'huile reste en permanence, ça peut tuer. Amen. L'homme reste faillible. Alors oui, je me répands d'avoir créé l'homme. Vous pensez mais je me répands, je regrette d'avoir tué le monde. Quand Dieu a créé la je ne tuerai plus. Il a fait l'alliance avec Noé. Pourquoi? Quelle génération Noé? L'arc-en-ciel c'était seulement pour la génération de Noé. C'est ça. Jusqu'aujourd'hui, il a compris que l'homme reste fort. Si je reste dur avec lui, il ne pourra pas. C'est pourquoi tous ceux qui sont élevés, il y a toujours des bêtises. Tu peux être élevé n'importe comment. Il y aura toujours des petites bêtises quelque part. Tu suis un grand serviteur de Dieu, mais quelque part tu vois qu'il y a des bêtises. On a vu des serviteurs de Dieu que Dieu a élevé. Je bénis. Cette chaussure m'a coûté 27 000. Ils commencent à parler de leur vêtements. C'est Dieu qui m'a béni 27 000. Moi j'habite une maison. Moi j'ai une maison. Elle est comme ceci. Elle est comme cela. Une grande maison. Chez moi, vous verrez ceci, vous verrez cela. Alléluia. Alléluia. Ça n'a pas de place. Pourquoi ça c'est la faiblesse humaine? C'est la faiblesse. C'est la faiblesse humaine. Amen. Dieu ne peut pas te laisser son onction tout le temps. Il ne peut pas te laisser l'onction tout le temps. C'est comme l'arbre de vie, bien-aimé. Ce qui a fait que Dieu chasse Adam et Ève, c'est pas parce qu'ils ont mangé le fruit. C'était pas à cause du fruit. C'était pas à cause du fruit. Si tu penses que c'est à cause du fruit, non. C'était à cause de l'arbre de vie. Ils ont mangé. L'intelligence est arrivée. L'intelligence est entrée. Dieu a dit non. Maintenant ils sont comme nous. Amen. Oh. Amen. Tu as une révélation. Dieu dit, ils sont devenus comme nous. Ils sont devenus comme nous. Les chérubins venaient. Et ils prennent ton épée. Ils sortent. Sinon, on va manger l'arbre de vie. S'ils mangent l'arbre de vie, c'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Ils deviendront des dieux. Ils grandiront pas. Ils vieilliront pas. Ils mourront pas. Ils deviennent des dieux. Et moi, nous devenons pareil. Qui sortent. Surveillez le jardin. L'épée flamboyante qui tournoie. Personne ne peut si tu as la présence de Dieu, sache te garder. Le plus longtemps possible. C'est pourquoi Salomon a bâti le temple. C'est pourquoi tu avais dit bâtissez l'autel. Parce que l'autel c'est le lieu où Dieu demeure. Le temps nous fait défaut, mais je veux que tu comprennes. Il faut savoir bâtir un hôtel. Tu dois savoir bâtir un hôtel. Béniel, aujourd'hui nous devons le savoir. Il faut bâtir hôtel. Nous devons bâtir un hôtel. Il faut nous devons avoir un endroit qui nous appartient. Notre propre salle. Que nous allons consacrer à Dieu.
Voyez ce lieu. tomona ngo ordinaire. On le voit ordinaire. Déjà esika ordinaire. Mais ce n'est pas un lieu ordinaire. Déjà esika présence C'est ensemble. un lieu là où il y a la présence de Dieu. Et c'est esika présence ensemble C'est vana. un lieu là où la présence de Dieu se repose. Si vous prenez Dieu, vous devez le conserver. J'avais dit au début, lorsque Jacob était en train de fuir, Alléluia. Azoke n'est pas là-bas. il allait chez Laban. Il est arrivé dans un lieu où il était fatigué. Il a trouvé une pierre. Il a dit, je dois me reposer là. Je ne veux pas avancer. Je vais poser ma tête, je suis fatigué. En posant sa tête, il a vu l'échelle. Or, ce lieu-là, depuis qu'Isaac avait bâti l'autel, la pierre que tu entends dire, là où Jacob s'est posé, c'était la moitié de l'autel qu'Isaac avait bâti. L'autel est indestructible. Les bienfaits que tu vas faire pour Dieu, tes enfants vont bénéficier. Même si tu meurs, ils en bénéficieront. Jacob est arrivé dans ce lieu. Il a trouvé que ce lieu est ouvert. À cause de quoi? De la pierre que son père avait bâti. Alléluia. 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 Je vais finir. Le sacerdoce est là. Nous devons nous habituer au mystère. Dieu est mystérieux. Dieu fait des choses qui étonnent. Il y a des lieux là où il y a la présence de Dieu. Là où si tu arrives, tu marches dessus, tu ne seras plus la même personne. Alléluia. Amen. Mais si nous n'avons pas de place, aujourd'hui nous pouvons invoquer Dieu. Il descend ici. En sortant d'ici, d'autres viennent. Alléluia. Amen. Il y a une fête qui peut être faite ici aussi. Vous imaginez le lieu que nous appelons sacré. Mais ils viennent ici, ils boivent leur bière. On trouve des bouchons de bière ici des fois. On trouve des bouchons de bière. Ils font aussi leurs bêtises ici. Vous savez même pas quand nous sortons de cette salle comment c'est, qui l'entretient, qu'est-ce qui se passe ici. Alléluia. Nous ne savons pas ce qui se fait. Mais nous aussi nous venons. Nous disons nous venons glorifier Dieu. Mais au milieu de toutes les abominations qui se font, mais nous disons nous élevons Dieu. Des fois nous nous posons la question, pourquoi est-ce que Péniel l'a fait? Des gens viennent, mais après les gens partent. Peut-être c'est à cause du lieu, le lieu là où on est, le lieu. C'est un lieu qui n'élève pas Dieu. Un lieu qui n'est pas consacré à Dieu. Toute église doit avoir un lieu pour élever Dieu. Et il y a le lieu là où la présence de Dieu est manifeste. Alléluia. Alléluia. Et pour finir, quand tu arrives à Rehoboth, Isaac, Dieu l'a rencontré. Quand Dieu l'a rencontré, il a bâti un hôtel. Alléluia. Amen. J'aimerais qu'une personne me suive avec attention. Parfois, parfois il y a des choses qui nous empêchent de nous réjouir de ce que Dieu a fait pour nous. Et ça se repose sur une chose que nous n'arrivons pas à faire. Tu as saisi ce que tu es en train de chercher, mais tu l'as obtenu pourquoi? Il y a une femme qui était prostituée. Un jour, elle a entendu parler de Jésus dans une maison. Elle a pris tout l'argent qu'elle avait. Elle a acheté un parfum qui valait le salaire d'une année, de toute une année. C'était une prostituée. Alléluia. Amen.
Quand elle s'avançait, les gens la regardaient. Les gens la regardaient. Vous savez, les prostituées de l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. Hein. Les prostituées d'aujourd'hui se cachent. Tu regardes le visage comme ça, on dirait un ange. Mais prostituée à un niveau élevé. Alléluia. Amen. Mais les anciennes prostituées, donc elle a sa tenue, on sait que c'est une prostituée. Donc, à l'époque, tout le monde savait que dans telle maison, dans telle avenue, tel logement, c'est là où il y a la prostituée. Donc, c'était pas caché, tout le monde savait. C'était pas une personne qui n'était pas connue, elle était connue de tous. Mais, bien-aimé, toute personne que tu vois faire des bêtises, ne te précipite pas à le condamner parce que tu ne sais pas pourquoi la personne s'est trouvée là. Peut-être d'autres c'est l'enfouissement, d'autres c'est la souffrance, et d'autres c'est les déceptions de la vie. Toi tu vois seulement la bêtise et tu commences à juger. Or peut-être que c'est une femme de valeur. Peut-être qu'à l'intérieur d'elle il y a des bonnes qualités. Alléluia. Oh. J'aimerais te dire, pardonnez-moi pour le temps. Alléluia. Amen. Moi, je suis cette femme-là, elle a pris l'initiative que les chrétiens n'avaient jamais pris. Elle a pris son argent. Elle a acheté un parfum cher. Elle a ramené. Elle a versé sur les pieds de Jésus. Tout le parfum. Quand elle versait, la Bible nous dit, les serviteurs de Jésus, ils ont touché la tête des disciples. Ils connaissaient la valeur de ce parfum. Ça c'est Judas. Ça. Quel gâchis. Amen. Il a dit nous aurions pu économiser de l'argent là-dessus. Quelle perte. Alléluia. Bien-aimé, tu veux conserver quelque chose. Tu veux obtenir quelque chose. Tu veux entrer dans Chiméa. Tu veux faire entrer ta famille dans Chiméa. Qu'as-tu fait qui puisse marquer ton Dieu, qui va marquer Dieu, que Dieu te donne la dimension de t'apporter des ennemis, qu'ils viennent faire alliance avec toi et qu'ils reconnaissent ta puissance et qu'ils disent que nous faisons notre serment et que jamais tu ne nous dérangeras, nous perturberas et nous ne nous approcherons plus de toi. La Bible dit qu'Isaac a bâti l'autel. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que toi tu as fait qui doit crier? La maladie que tu as. Tu as pris des médicaments. Mais dernièrement j'étais révolté. J'ai été voir un médecin. Il me dit que c'est un spécialiste. J'entre, je le rencontre. Il m'a simplement posé 4 questions. On n'a même pas fait 5 minutes. Il a dit, tu me payes 50 €. Ça pique, hein? 5 minutes et coquille. Seulement 5 minutes. Même pas 5 minutes. 50 €. On m'a demandé de payer 5 €. 50 €, pardon. Alléluia. Mais tel que nous sommes là, c'est difficile de voir quelqu'un mettre un billet de 50 €. Billet à 50 €. Un billet de 50 €. Pour voir. Tout le temps, nous sommes là toujours. On a 600. Il nous manque 850. On a 850. Il nous manque 600. On a 300. On ne sait pas comment commencer. Tous les temps, tous les fins du mois. Isaac a bâti l'hôtel. Isaac a bâti l'hôtel. Pour rentrer à Chibéa. Ce qui a fait que les ennemis viennent. Ils lui disent nous reconnaissons ton Dieu. Quand je parle, je veux qu'une personne se fâche, se révolte. La personne se révolte. Et la personne se pose la question, qu'ai-je fait pour Dieu, moi? Un jour à Kinshasa, je prêchais dans l'église. J'ai dit aux gens, vous voyez, vous assemblez l'argent pour faire quelque chose. Mais le montant n'arrive jamais. Le montant n'arrive jamais.
Kamata incapacité na yo. Prends ton incapacité. Kamata impossibilité na yo. Prends ton impossibilité. Je dis l'argent là que tu es en train de chercher à amener, c'est ton incapacité. C'est ton impossibilité. C'est ta limite. Prends-le, viens le donner à Dieu. Viens l'offrir à Dieu. Il y avait une maman qui était en train de rassembler l'argent pour la garantie de la maison. Elle habitait chez ses gendres. Elle souffrait. Imaginez cette cohabitation. Ça fait mal. Ils avaient déjà rassemblé l'argent. Mais il manquait un petit peu. Elle s'est levée en pleine prédication. Elle est sortie, elle est allée à la maison. Elle a pris cet argent. Elle est venue me voir. Elle a dit, pasteur, je ne viens pas mettre l'argent de l'offrande. Je ne viens pas donner pour l'église. Je te donne, mange-le. Parce que je suis fatigué. Si le Dieu que tu pries a la possibilité de me donner une maison, qui me donne une maison, allez, je suis fatigué. J'ai dit, maman, tu as bien pensé. Elle a dit, j'ai bien réfléchi. J'ai pris l'argent. Je l'ai bouffé. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui s'est fait? Maman a azaki ko sala musala bana biso benga bomba domestique. Cette femme-là était une domestique, agent de service. C'était une ménagère. On appelle ça aujourd'hui, en bon français, agent de service. Il ne faut pas diminuer les gens. Au Congo là-bas, tu ne vas pas dire je suis ménagère, non. Tu dis je suis agent de service. Est-ce que vous ne savez pas d'où vient l'argent qu'on met dans les offrandes? Alléluia. Mais cette femme-là, elle faisait ce travail-là. Aide à domicile. Alléluia. Pourquoi est-ce qu'elle était bien faite? C'est parce qu'elle souffrait. Juste pour avoir un peu de garantie. Pour avoir une maison. Amen. Amen. Elle a tout donné. Quand elle est retournée là où elle travaillait, elle travaillait chez un docteur. Ce matin-là, elle travaillait comme d'hab. Elle a dit, elle ne savait même pas. Le docteur est venu, il a regardé, il a observé. Mais maman, pourquoi es-tu si triste? Elle a dit non, rien, docteur. Le docteur a dit, je sais que tu as quelque chose. Elle a dit non, c'est pas de problème. Elle a eu peur que le médecin lui dise que tu as peut-être des problèmes dans ta tête, tu vas peut-être faire du mal aux enfants. Elle a eu peur. Elle a nié à un niveau incroyable. Le docteur a dit bon, merci, il n'y a pas de souci. Ne retourne pas le soir, attends quand je vais revenir. Le docteur est allé au boulot. En revenant, je peux te donner l'exemple, c'était peut-être $200 que cette femme est venue. Elle avait besoin de $500 pour avoir la maison. Elle est payée à $100. Alléluia. Amen. Vous savez, ce docteur-là est arrivé. Elle a pris, c'était une femme, hein? Cette doctoresse, elle a pris les vêtements, les tenues, les chaussures, les vêtements les plus propres, présentables. Elle a donné à cette femme. Elle a donné à cette femme. Elle a pris $500. Elle est payée à $100. Ils n'avaient pas de retard. Elle était déjà payée. Mais on lui a rajouté sur son salaire $500 en plus. La maman a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer. Ça l'a dépassé. Alléluia. Mais ce qu'elle avait fait, ça lui avait amené des problèmes chez son mari, parce que quand elle est venue donner l'argent à l'église, c'était un véritable problème. Son mari en plus était un militaire. Ce mari-là, il s'est déjà fâché contre moi. Et cette femme-là aussi, elle avait une manière de réagir rapidement. Une fois j'étais en train de prêcher, la dame elle est rentrée. Les seuls pagnes présentables, les seuls wax qu'elle avait,
Elle est allée prendre ça dans sa maison. aya kopesa Elle l'église est venue donner ça à l'église. sikoyo oyebi liputaka ya kitoko Et dimanche c'était le seul pain qu'elle utilisait sokomi le dimanche dimanche. bakima boye Le dimanche maintenant pour sortir, obana olobi abima alobi son mari lui dit bon, on va sortir. Elle dit j'ai rien à ebongo mettre. puta olata mokolo Et son mari lui a posé la question. Où est le pain que tu Et tout ça, ouais. Tu as donné ça où à l'église? Il a dit quelle église? L'église de pasteur Kadi. Et le militaire l'a pris comme un enfant. Il a porté sa tenue militaire. Heureusement que je ne l'avais pas vendu. Quand on avait donné le pagne là, j'avais regardé les collaborateurs. Si moi je dis je prends ce pain donné à maman pasteur, on dirait non, les pasteurs prennent les choses. J'ai demandé à mon collaborateur, il a dit non, je ne vais pas donner. Le célibataire aussi a dit non, je ne prends pas. Bon, gardez-le là seulement. Le militaire est venu. Il a mis son arme ici à côté. Tenue militaire d'officier. Il a commencé à rappeler son salaire que lui touchait $55. Alléluia. Amen. Il n'a pas dit trois mots. Il a dit on le fait $55. Il a dit il dort quelque part dehors. Et troisième mot, c'était où sont les pains que ma femme avait donné. Avec son arme ici à côté. Oh, c'est le pasteur qui a pris. Alléluia. Très rapidement, j'ai retourné le pain. Maintenant, la maman, au lieu de s'arrêter, c'est encore la même personne qui doit encore m'amener le seul argent qui reste. Quand elle est venue avec les 200, je me suis dit cette fois-ci, je ne sais plus quoi faire. Ça m'a trouvé, j'étais fauché. Je disais, est-ce que ça m'a trouvé aussi, j'étais fauché. Finalement, j'ai bouffé cet argent. Alléluia. Je ne savais pas si le militaire allait venir. Mais ce jour-là, quand on lui a donné 500, ça ne s'est pas arrêté là. Elle lui a dit, aujourd'hui, tu vas prendre de la nourriture, tout ce que tu veux. Prends le riz, prends autant que tu veux. Alléluia. C'est pourquoi je dis aux serviteurs de Dieu, nous avons un Dieu des défis. Alléluia. La maman est venue avec toutes ces choses dans sa maison. Quand son mari l'a vu, il a bougé la tête. Il a dit non, 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 non. J'ai la crainte du Dieu de votre pasteur. Je crains le Dieu de votre pasteur. À partir d'aujourd'hui, je vais commencer à payer ma dîme chez votre pasteur. Alléluia. Amen. Cet homme-là, le salaire d'un militaire au Congo jusqu'aujourd'hui, impossible de s'acheter même une maison. Des fois même pour payer un loyer compliqué, difficile. Mais ils ont eu une maison. À cause de l'action que la femme avait posée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je vais m'arrêter ici. Pour savoir que si tu veux faire l'alliance de sécurité avec Dieu, de la protection, l'alliance de l'assurance, faut bâtir un hôtel. tu dois bâtir un hôtel. Tu dois donner quelque chose qui va te coûter. Tu donnes quelque chose, tu sens que là où tu donnes. Non. Moi-même avant de venir en Europe, vous savez, les voyages, les gens pour quitter le bled pour venir en Europe, tu dépenses tout ce que tu as. Alléluia. Mais j'ai regardé, j'ai dit non. La seule chose de valeur que j'ai, je vais aller donner ça à l'église. Alléluia. Amen. J'ai donné ça à l'église. Quelque part tu peux lire, c'est de la Bible. Tu as déjà le visa, les jours sont prêts. Tu as quelque chose, tu peux vendre pour avoir de l'argent. Mais tu prends cette chose-là, tu donnes encore à l'église. Et maintenant tu n'as rien. Alléluia. Comment tu vas faire? Mais Dieu a fait un miracle. Alléluia. Amen. Vous connaissez le rôle. Tu as déjà fini tout ton argent. Tu rentres à découvert. Tu rentres à 500. On t'a donné le 500 de découvert. Tu as déjà bouffé tous les 500.
On bloque maintenant. Amen. Hein? Amen. Je comme il fallait sauver un billet. Maintenant, la personne devait m'acheter un billet. Aïe, Elle est arrivée. comme il a poste, Arrivée à la poste. petit carte naïe, Elle donne sa carte. petit nyonso, Elle donne tout. Abinaza a besoin de autant. La personne dit j'ai besoin de temps. Vas-y, vous avez kaka babeti. Vous connaissez ici, hein, taper sur l'ordinateur, tac, 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 tac. La fille dit que impossible. Ils lui ont dit c'est impossible. Sinon nous avons nous avons un problème. Là même tu as des problèmes à découvrir plus. Alléluia. Amen. Alléluia. La personne fatigue. Ce que je veux faire, c'est pour le serviteur de Dieu. Mais pourquoi ça? Ma carte Au moment où elle récupère ses cartes pour s'en aller, au moment où elle veut se retourner, on dit non, laisse-le, va vers le distributeur. Je vous dis le miracle de Dieu. La personne n'avait rien sur le compte ici. Elle est allée sur le distributeur. Elle a fait rentrer la carte en sachant qu'il n'y a rien. Alléluia. Elle a fait le montant. L'argent commence à sortir. Et l'argent sortait. Il y a billets d'avion. Des billets d'avion. L'argent est descendu. Et ça y est somme. Elle a eu peur. J'ai fui la poste comme si j'ai volé l'argent. J'ai pris l'argent, j'ai eu la chair de poule, j'ai couru directement comme si j'avais volé de l'argent. Avec rien sur le compte. Carte à découvert. Mais Dieu va ouvrir des portes qui ne s'ouvrent pas pour toi. Pardonnez-moi. On a débordé, mais énorme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il Il y a certaines choses si tu ne n'es pas en paix. Parce que la dernière chose que j'ai dit, ça va faire du bien à plusieurs personnes. Et plusieurs personnes vont être victorieuses. Ce que tu n'arrives pas à faire, quand Dieu dit mettez-moi de sorte à l'épreuve. Isaac arrive à Chibéa. Pour ses ennemis, je dis à quelqu'un, c'est toi qui cherchais la paix, on arrête de te combattre. Mais eux viendront chercher la paix chez toi pour avoir la paix avec toi, pour être en bien. Et pour cela, il faut bâtir un hôtel. Alléluia. Amen. On peut nous mettre un panier très rapidement. Aujourd'hui encore, je n'ai pas honte.